4 ans de tennis. 4 ans de tennis. Je m'appelle Mathéo, j'ai 9 ans. Mathéo, 9 ans, combien d'années de tennis? Là, c'est ma quatrième. Quatrième année, d'accord. Léo, 9 ans, troisième. Troisième année de tennis. Je m'appelle Naël, j'ai 9 ans et je suis à ma troisième année de tennis. D'accord. Donc là, on va faire une séance sur le service. Donc moi, là, je vais vous observer. On va partir sur des matchs en 2 jeux gagnants. D'accord? La position de départ est respectée. La prise est semi-fermée de coup droit. Il n'y a pas de montée coordonnée des deux bras. Pas de boucle et de projection du coude. Et la frappe n'est pas en extension. Mathéo n'arrive pas à rester derrière sa ligne et met à chaque fois un pas dans le terrain lors du service. Le bras gauche de Léo est trop tendu, il y a un manque de relâchement. La prise semi-fermée de coup droit, il n'y a pas de montée coordonnée des deux bras, pas de boucle et de projection du coude. Léo a parfois un manque d'équilibre dû au lancer de balle un peu trop derrière. Et la frappe n'est pas en extension. À la suite de cette observation, on peut remarquer que tous les joueurs n'ont pas vraiment de tactique de jeu au service. Ils savent néanmoins bien se positionner en début de point avec régularité dans les deux diagonales et connaissent bien le fonctionnement du score. Ils ne savent pas neutraliser en deuxième balle en visant le point faible de l'adversaire et en variant les zones. J'ai pu constater quelques différenciations sur la première et la deuxième balle. Ils ont tendance à frapper légèrement plus fort en première balle, mais n'arrivent pas vraiment à accélérer et gêner l'adversaire. Quant à la technique, seule la position de départ est respectée, mais on observe beaucoup de manque d'équilibre. Ceci est dû à leur lancer de balle très approximatif. Aucun effet constaté, les joueurs frappent en plateau, pas de montée coordonnée des deux bras et de frappe en extension. Donc là, on va faire un cycle pendant 4 à 6 semaines. Ça va être du service, parce que le service, c'est le coup le plus important au tennis. D'accord? C'est le premier coup qui part de votre raquette. Donc si vous ne savez pas servir, vous ne pourrez jamais gagner un match. D'accord? Parce que là, j'ai vu, il y avait beaucoup de doubles fautes. D'accord? On verra aussi le slice, d'accord? Le service slicé. Donc je vous expliquerai ce que c'est. D'accord? Et la première séance qu'on fera, ça sera plus sur la position de départ, position des pieds, parce que souvent vous rentrez dans le terrain, alors que normalement il faut rester bien derrière la ligne quand on sert. D'accord? Et vous avez tendance tous à monter directement les deux bras et servir. D'accord? Normalement, on verra aussi les deux bras, d'accord, qui montent simultanément. Je suis ici, je descends et après j'écarte les deux bras pour se retrouver en position armée ici. Donc voici la programmation sur un cycle de 6 semaines sur le secteur du service mais également du retour. Il y aura à chaque fois un objectif tactique sur le service et sur le retour et 2 objectifs techniques par séance, un sur le bas du corps et un autre sur le haut du corps. La séance jeu et match permettra aux jeunes de mettre en application tous les éléments abordés les semaines précédentes et me permettra ainsi de les évaluer grâce à la grille d'évaluation sur le niveau orange. Les pieds ne doivent pas bouger, vous devez rester les pieds dans le cerceau et on essaie de bouger la balle le plus haut possible. Le bras doit être tendu. Voilà, bien, parfait Naël. Les pieds ne doivent pas bouger dans le cerceau, d'accord? Bien Léo, parfait. Bien Raphaël. Allez Naël. Bien Naël, c'est pas mal. Allez. Bien, les pieds ne bougent pas du cerceau. On lance bien sa balle au-dessus de la tête. Allez, on essaie de la frapper le plus haut possible. Bien, les pieds n'ont pas bougé, c'est bien. T'es bien en équilibre. Hop, parfait. Séance sur le lancer de balle, d'accord? Au-dessus du fil rouge. Hop. Et la balle doit retomber dans le cerceau. Je suis là, je lance, hop, dans le cerceau. Vous voyez mon bras, hop, il touche le fil. Pour vous faire un point à partir de maintenant, si la balle passe au-dessus du fil rouge et qu'elle tombe dans le cerceau, ça fait un point. Allez. Et on doit bien finir avec le bras à la verticale. Hein. Le bras tout en haut, alors on finit bien avec le bras à la verticale. Allez, n'oublie pas, ta fin de geste, regarde mon bras, il reste bien tendu en haut. Voilà.
va faire, les gars, écoutez, on va faire du slice. Est-ce que vous savez ce que c'est? Service slicé. D'accord, on va faire une petite initiation au slice. Lance bien à droite, hop, je vais venir la couper. Là, la balle est dans la porte. Slice. Bien, Raphaël. Allez. Bien, il y a un petit effet. C'est bien, Léo. Hop. Bien, pas mal ça, Raphaël. C'est ce que je vois. Moi, je veux que votre deuxième rebond, il aille dans le couloir. Et le mieux, c'est qu'il aille même derrière le couloir. Premier et deuxième palier, c'est acquis. Il y a eu pas mal de réussites, il y a eu pas mal de bleus dégommés, donc c'est acquis. Encore plus dur, je recule. On passe au troisième palier. On lance la balle légèrement sur la droite. Allez. Bien, là, il est fait. Il est parfait. Ton deuxième rebond, il est même derrière le couloir, donc ça, c'est top, ça. Ouais, elle est bonne. Touche la ligne, point bonus. Phase d'opposition, on part sur un match en 10 points. Point bonus si le serveur sert dans la zone à gauche des poubelles. Bien, point bonus. Et maintenant, là je vais vous voir au retour où on est là. On sautille, on est dynamique. D'accord, je suis ici. Et je suis dynamique à attendre la balle au retour. Je ne suis pas à attendre la balle comme ça. D'accord? Parce que souvent, je vous vois, lors des matchs, vous êtes comme ça. Le joueur sert et au retour, vous êtes comme ça à attendre. Non. C'est parti. Léo. Bien, slice. Il est parfait. Point bonus. Allez, on joue point. Oh là. Le cycle sur le service se termine au bout de la 6e séance. J'ai pu constater de nombreuses améliorations, notamment sur l'équilibre à la frappe et sur la différenciation première et deuxième balle. Néanmoins, ils ont encore du mal à gêner l'adversaire en deuxième balle de service, mais savent maintenant qu'il faut servir sur le point faible de l'adversaire côté revers. Sur les 6 séances du cycle, 3 séances ont été consacrées à l'apprentissage du slice. De réels progrès sont constatés, mais cela n'est pas totalement acquis. De nombreuses séances sont encore nécessaires afin d'automatiser et rendre ce type de service plus efficace. Donc là, on va partir sur un match en 10 points. Savinien contre Mickaël et Johan contre Loïc. Le thème de la séance étant le jeu vers l'avant afin de se retrouver au filet à effectuer des volées ou smash, on peut voir que dans cette première observation très ouverte, où les joueurs sont en situation de match, que sur 10 points joués, chacun, aucun joueur ne monte. On peut constater que les joueurs font durer l'échange au fond du court sans vraiment prendre d'initiative. Par exemple, sur l'extrait proposé, on peut voir que Loïc a plusieurs fois des balles courtes où il pourrait monter après la frappe, mais pourtant il décide à chaque fois de reculer sur sa ligne de fond. J'ai donc dû passer à une observation un peu plus fermée afin de voir des montées vers l'avant pour que les joueurs puissent effectuer des volées. On peut remarquer depuis le début de cette observation que les joueurs savent reconnaître la bonne situation pour monter au filet. En effet, on peut constater qu'à chaque fois que les joueurs effectuent des deuxièmes balles de service, les retourneurs en profitent et montent systématiquement au filet pour terminer le point. Ceci est dû à une qualité de balle très faible à tous en deuxième balle. La surface très rapide est également un facteur à prendre en compte. Ouais, mais jouez ça. J'ai fait exprès, donc sur la première séance, de rien vous dire pour voir si vous allez monter au filet. Et au final, personne n'est monté au filet parce que c'est pas dans votre style de jeu, je pense. Et en deuxième observation, j'ai mis une règle. Vous étiez obligé de monter soit la première frappe, soit la deuxième. Donc là, ça vous obligeait à rentrer un peu plus dans le terrain. Dès que vous rentrez un peu plus dans le terrain, que vous agressez, que vous montez au filet, en général, vous gagnez le point. Parce que souvent, vous êtes derrière, vous êtes au fond de cours, vous envoyez des frappes, ça dure. Et il faut qu'à un moment, essayer de un peu prendre l'avantage et essayer d'aller au filet pour terminer le point. Voilà. Voici la programmation adulte sur un cycle de 6 semaines sur le secteur du jeu au filet. Un objectif tactique par séance, 2 objectifs techniques, un bas du corps, un haut du corps. La dimension physique et mentale étant également très importante au tennis, je mettrai en place sur quasiment chaque séance des ateliers pour que les joueurs soient constamment actifs. Ayant discuté sur les objectifs et les attentes de chacun sur cette année, tous mes joueurs
veulent des séances à dominante physique. Je suis ici, petit saut d'allègement en prise d'appui, hop, je descends le plus bas possible avec les jambes et j'essaie d'accompagner mon geste le plus loin possible. Pas mal. Allez, je descends bien sur les jambes. Voilà, le haut du corps reste bien droit. D'accord. On essaie de ne pas se pencher, d'avoir la tête comme ça. Voilà. Allez, parfait, celle-là. Il y a une belle hauteur de balle. Le poignet reste bien compact, ne casse pas. Allez, la dernière. Les joueurs ont été plutôt précis, néanmoins j'ai fait évoluer l'exercice pour les inciter à aller un peu plus vers l'avant après leur volée d'approche. Ils vont donc devoir effectuer une volée de finition. D'accompagner sa volée, d'accord, et d'avoir le poignet bien compact. Allez, hop. Bien. Point bonus. Elle est dans la zone. Et on plaque, parfait. On accompagne bien son geste vers l'avant. Bien, ça, point bonus. Oh là là. Allez. Bien, point bonus, 15. Et 16, parfait en plus. Il y a la volée de porte croisée à la fin. Elle est parfaite celle-là, aussi la dernière. On va voir ça. Et je frappe. Je vois que c'est hop. Je tourne, je mets le profil. Hop. Et je frappe. Mon corps il est profil. Et la main libre qui vise la balle. Donc important pour être bien en dessous. Allez, le leg. Elle est facile celle-là. Allez, elle dépasse sous la balle. Allez, voilà. Allez, t'es de face là. T'es là, t'es ici. T'es de face. Moi, je veux que tu sois de profil pour que tu match. On va être rapide, hein. Faut être rapide sur les jambes. On recule en pas chassé. Allez, on touche, on touche. Hop. Allez, la troisième, vite, 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 vite. Allez, on recule pas comme ça, hein. D'accord? Moi, quand je recule, je suis là. Je suis de profil sur le côté en pas chassé. C'est parti, nickel. Hop. On recule de profil, on fait des pas chassés de profil. Hop, allez, on touche. Hop. Bien. Phase d'opposition, le but pour le joueur seul étant de marquer le plus vite possible ses 10 points avant qu'il n'y ait plus de balles dans le seau, sinon il devra faire 20 pompes. La surface étant très rapide, j'ai donc dû complexifier leur deuxième passage, mon engagement était plus difficile et le joueur avait interdiction de jouer dans les couloirs. C'est bien bon point. Le gagnant donnera un gage aux autres. Faut être bien relâché, ne force pas. Parfait ça. Faut bien son geste au-dessus des épaules. Ouh, elle est bonne. Allez, tu dois accompagner dans la direction du pied. Allez, il faut s'engager dans la balle. Allez. Bien Loïc. Bien, il y a pas mal de réussite. Bien. Le public entraînement que je prends en charge cette année s'appelle Enzo Belgrano, 13 ans et demi, classé 15-5. Je l'avais à l'entraînement l'année dernière en groupe loisir, 1 heure par semaine. Il est passé cette année en groupe compétition et s'entraîne 2 fois 1h30 avec un DE du club. Je décide de le prendre en indiv tous les dimanches pendant 1 heure. L'objectif serait de monter 15-3 à la fin de saison. Dans cette première partie d'observation de match, on peut constater que Enzo joue vraiment trop court. Il n'arrive pas à trouver la longueur de balle due à son manque de relâchement sur le haut du corps et également à la non-poussée des jambes lors de la frappe. Il est donc constamment en défense, je décide donc d'attaquer pour qu'il prenne conscience que jouer court n'est vraiment pas efficace du tout. Dans un second temps, j'ai voulu volontairement jouer court pour voir si Enzo savait prendre l'initiative et attaquer. Et on peut constater à plusieurs reprises que dès que Enzo est en position favorable en recevant une balle courte pour attaquer, il fait la faute. Sur 16 attaques durant le match, 9 fautes dans le filet, 4 fautes de longueur et seulement 3 points gagnés.
J'ai pu noter également que durant ce match, il y a eu beaucoup plus de fautes en revers qu'en coup droit. Ouais, donc t'en as pensé quoi du match là? Bah, il fait un peu beaucoup de fautes. Ouais. Et beaucoup de doubles fautes surtout. Ouais, donc déjà tu joues trop dans les carrés. Donc moi j'ai tout le temps des balles faciles. Et également le service, un peu trop de double faute. Ça c'est un peu ton point faible, je pense, le service. Parce que tu mets pas trop en difficulté l'adversaire quand tu sers. Et le revers aussi. Toutes tes fautes elles venaient quasiment en revers. Voici la programmation annuelle répartie en 4 cycles. Dans cette vidéo, je vous présenterai le premier cycle qui est le fond de cours. Voici le palmarès de Enzo. On peut voir qu'il s'est mis sérieusement dans la compétition depuis l'année dernière. 19 victoires, 5 défaites. Il passe de 33 à 15-5 en une saison. Donc la programmation de tournoi sur les vacances de Noël, donc il y aura Aubergenville, Les Mureaux et Bois d'Arcy. D'accord. Et en février, j'aimerais bien que tu fasses Les Mureaux au mois de février, Achères, Mantes-la-Jolie et les Pyramides. Les dernières tard, parce que l'année dernière, tu as commencé tard. Tu as commencé en juin, juillet. Bonjour. Non, mais là en février, on va le faire parce que moi je pense que la charge, je vais le faire. Février. Donc là, on va renforcer un petit peu les appuis ouverts en revers. Vu que ton revers c'est un peu ton point faible. Et pendant l'observation, j'ai vu que dès que tu faisais l'appui ouvert, c'était un peu moyen au niveau de l'ancrage au sol. D'accord. Allez, jambe gauche. Non, là tu fais appui croisé. Ah, c'est ça là devant? Ouais. Appui ouvert. C'est là, hein. Je suis ici. Hop, gauche. Et après droite. Hop, jambe gauche. Je pousse jambe droite. Ouais, c'est mieux déjà. Lors de la première frappe effectuée par Enzo, à chaque fois qu'il jouait dans les carrés de service ou faisait un appui croisé au lieu d'un appui ouvert, il devait faire 20 secondes de gainage par faute. À la fin de la série, sur 10 balles envoyées, Enzo a fait 4 fautes, 3 balles atterrissant dans le carré et un appui croisé. Il a donc dû faire 1 minute 20 de gainage. Voici la deuxième séance sur le renforcement des appuis ouverts. Plusieurs séances sont nécessaires pour l'automatisation et l'acquisition des appuis ouverts. Enzo a besoin de beaucoup de répétitions pour que cela lui soit naturel et ainsi utiliser ce type d'appui en match. Voilà, jambe extérieure, parfait. Bien fléchi. Bien. Allez, c'est parti. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Hop. Bien. Pas mal ça. Allez, parfait devant la zone longue ligne. Allez. Allez, tu vas vite te replacer au milieu du terrain après la frappe. Et puis moi, j'enchaîne de l'autre côté. Allez, là, c'est pas mal au niveau des appuis. Bien. Allez, là, c'est des balles tendues qu'on voit qui vont super vite. T'as pas le temps de t'organiser. Ça va vite. Encore. Allez. Allez, bien. Il faut que j'arrive à voir si j'arrive à reconnaître la situation. Si dès que tu as une balle, tu as le temps de te placer à pied en ligne et tu frappes. Et quand tu n'as pas le temps de te placer, ce sera forcément un appui ouvert. Enzo arrive de mieux en mieux à utiliser les bons appuis au bon moment, mais cela n'est pas encore acquis totalement. Il manque encore d'ancrage et d'équilibre. Séance sur le revers d'attaque, j'ai pu remarquer que lorsque Enzo attaquait, son pied droit était souvent en barrage, le passage de la hanche étant plus difficile. On verra donc l'ouverture du pied, également l'accompagnement et le moment de prise de balle. Durant cette première séance, j'ai pu constater beaucoup d'erreurs de placement. Enzo a du mal à utiliser les appuis en ligne, il est quasiment à chaque fois en appui croisé. Le passage de la hanche est donc plus difficile à effectuer et par conséquent il n'y a pas de transfert vers l'avant. Il y a également un manque de puissance dans les frappes et les trajectoires de balles sont souvent arrondies. Dans un premier temps, je me suis donc focalisé sur ces appuis avant de continuer la séance sur le revers d'attaque. Allez, trajectoire descendante. Regarde, moi je suis là. Hop. Moi la balle descend. Hein. De prendre la balle à hauteur d'épaule. D'accord? Je veux pas que tu la prennes ici. Allez, laisse bien partir l'épaule. Ton épaule gauche là qui va bien en direction de la cible. Bien. Allez, pas mal celle-là aussi. Allez, voilà, à hauteur d'épaule on la prend. Prise de balle un peu tôt, d'accord? Vu que c'est une attaque. Au final, t'es pas si mauvais que ça en revers. Hein. Regarde, elle est parfaite celle-là encore. Donc match en 10 points. D'accord? Tu peux marquer 3 points d'un coup si tu me fais une attaque en revers. Lors de la phase de répétition, il y a eu pas mal de réussites. En revanche, en situation de match, trop de fautes sont constatées, notamment sur le moment de prise de balle. Enzo utilise encore un peu trop le décalage coup droit. Plusieurs séances sont nécessaires pour qu'il prenne confiance en son revers.
Alors donc Enzo, quelles sont tes attentes durant cette formation? Bah déjà avant tout je te remercie d'avoir choisi pour cette formation Ouais. parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup et c'est bien de commencer tôt parce que j'aimerais passer mon diplôme d'AMT au cours de 18 ans. Ah d'accord. Ah ouais, t'es intéressé par Vraiment par ça me l'AMT. passionne. Ma démarche de formation débute par une situation d'observation pour évaluer les capacités du stagiaire et ainsi définir les objectifs d'amélioration. J'ai demandé au stagiaire de prendre en charge un groupe orange pendant 30 minutes. Au cours de la prise en charge, je me pose les questions suivantes. Est-ce que les enfants ont bien compris l'exercice? Est-ce que l'enseignant anime sa séance? Est-ce que les enfants sont en réussite? Est-ce que l'enseignant a une attitude dynamique? Est-ce qu'il assure la sécurité des élèves? J'ai élaboré cette fiche pour ainsi l'évaluer. Nous constatons qu'elles sont insuffisantes pour élaborer une séance de qualité. Suite à ce constat, j'ai élaboré sa formation en 3 blocs. Dans le premier bloc, nous allons restituer ses connaissances, parler de la Galaxy Tennis et de la chronologie d'apprentissage balle rouge et orange. Ensuite, nous alternerons entre la salle et le terrain en co-construisant ensemble des séances, tout en lui apportant des apports tactiques et techniques. Et pour finir, je le laisserai autonome le plus possible tout en lui apportant des conseils durant les séances. La formation se terminera par un bilan. Pour atteindre ces objectifs, j'ai mis en place des moyens que je vais vous illustrer durant les séquences suivantes. J'ai orienté le stagiaire vers le Club fédéral des enseignants qui constitue une ressource documentaire intéressante. J'ai également rassemblé un ensemble de vidéos sur la plateforme Dartfish. J'ai construit cet outil pour guider le stagiaire sur les savoir-être et savoir-faire d'un bon enseignant. Les comportements visuels et les conseils pédagogiques. Ouais. D'accord. Donc en fait l'idée c'est que tu t'auto-évalues à la fin de chaque séance. D'accord. Donc là tu as vraiment tous les différents coups au tennis. Donc ils expliquent vraiment bien la technique. Comment tu t'es senti sur ta première séance là? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu étais à l'aise? Comment tu t'es senti? Enfin, c'était la première séance, donc j'ai eu un peu de mal, j'étais pas trop à l'aise avec les élèves. D'accord, ouais. Donc là, je vais te montrer un petit peu ta toute première séance. Ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment animer la séance et vraiment bien parler fort, encourager les élèves. Et il faut vraiment pas que tu restes immobile sur le terrain. Donc vraiment, ce qui est important, c'est vraiment que tu parles, fort en fait. Okay. D'accord. Ça c'est vraiment la qualité première en tant que moniteur de tennis, c'est vraiment l'animation. D'accord. Et également là, comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de balles sur le terrain. Donc ça c'est vraiment très important, c'est vrai, au niveau de la sécurité c'est très important. Là tu vas travailler avec des enfants. Ah oui, ce que j'ai pu remarquer aussi c'est que t'as pas accueilli les joueurs. Sur ta toute première séance, il y a eu aucun accueil des joueurs. Les joueurs sont arrivés. C'est moi qui les ai accueillis et toi tu les as pas accueillis. Okay. D'accord. Par contre en termes de consignes, quand tu expliques la consigne d'un exercice, là c'est plutôt pas mal, tu es assez clair, tu expliques plutôt bien. C'est pas trop long ton explication, donc c'est parfait pour des enfants, vu que eux ce qu'ils veulent c'est vraiment jouer. Et tu as même demandé à la fin si tout le monde avait compris, donc ça c'est bien. Au niveau de la chronologie d'apprentissage, tu connais les différents niveaux pour les jeunes? Il y a orange. Ouais, il y a orange. Il y a jaune et il y a vert. Non, jaune ça n'existe pas. Donc là, on va vraiment se focaliser sur le niveau orange et le niveau rouge. Okay. Voilà. On va voir si tu as bien retenu tout ce que je t'ai expliqué la semaine dernière. Okay. D'accord, donc je vais te poser juste 2-3 petites questions. Donc déjà, tu vas me dire un peu les dimensions du terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire en format orange? Format orange, d'abord, il faut baisser le filet. Ouais, vas-y, baisse-le. C'est celle-là. C'est celle-là. Ah, est-ce que tu es sûr qu'en format orange, c'est la ligne blanche là? Ah non, c'est format rouge. Voilà. Format rouge, ligne blanche. Format orange, d'accord, la ligne des passilles, la ligne des 18 mètres. Okay. Et format vert, la ligne blanche. Ouais. Ils n'ont pas le droit au couloir aussi. Voilà, ils n'ont pas le droit au couloir. Donc là, je vais te montrer quelques exercices maintenant, vu qu'on va être sur une séance lift. Je veux pas que les élèves soient en préparation concave. Ça, c'est préparation concave en bas et en haut. D'accord. Moi, je veux que ce soit une préparation convexe. Donc, préparation convexe, je suis ici, hop, préparation haute. D'accord. Donc là, tu peux voir que la coupelle touche la main, préparation haute. Hop, je vais chercher loin derrière, je vais faire ma boucle. Là, tu peux voir que la coupelle touche plus la main. Et on va accélérer la fin de geste, passer bien sous la balle. Et là, tu peux voir que la coupelle touche la main. Donc aujourd'hui, vous allez bien? Oui.
Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Ok, donc aujourd'hui on va travailler le lift. Ok. Ok. Donc là pour commencer vous allez faire 2 tours de terrain. Et vous allez ensuite enchaîner sur l'échauffement des lignes que vous connaissez tous. Ok, allez c'est parti. On peut voir que Enzo ne fait pas la même erreur que la première séance et accueille les élèves, et il le fait plutôt bien. C'est bien d'avoir posé la question si elle n'est pas initiée. Donc aujourd'hui on va travailler le lift. Vous savez ce que c'est ou pas le lift? Je vais vous expliquer. Donc je vais vous répartir sur 2 demi-terrains et je vais vous envoyer des balles. Donc je vais faire ta raquette. Le but c'est d'envoyer la balle au-dessus du fil rouge. D'accord? Si vous envoyez la balle dans les carrés de service, c'est 1 point. Si vous touchez un plot ou vous jouez dans la zone, c'est 2 points. Okay. Donc pour faire un lift, je vais voir une préparation haute. Okay. Et le but, on va essayer de passer en dessous de la balle pour remonter au-dessus de l'épaule. Je ne veux pas avoir ça direct en bas. Il faut d'abord passer par le haut et faire une belle boucle. Vous compris? Vous avez compris? Okay. Donc il y en a 2 qui vont aller sur le demi-terrain ici et 3 sur le demi-terrain là. Et quand on touche un peu, c'est combien de C'est points? 2 points. Je vais vous parler comme ça. En fait, essayer d'aligner un petit peu plus là. Tu répètes, tu parles Ça fort. c'est bien, c'est dommage. Voilà, tu vois. Allez, c'est bien. Allez. Je suis là pour sur la ligne. Tu parles fort. Essaye de plus passer en dessous de la balle. Allez, tu les motives un peu. Non, 0. Allez. Ouais, c'est bien ça. 2 points. On va construire ensemble une séance, d'accord, sur le service. Est-ce que tu les connais, les prises, les différentes prises? Je connais la prise continentale. La prise continentale, tu connais, donc tu peux me montrer? Ce serait quoi la prise Et continentale? en fait, on va mettre cette partie-là de la main. Ouais, donc ça, c'est l'éminence hypothénare, ça s'appelle. L'éminence hypothénare Ouais. ici sur cette partie de la raquette. Ok, ouais, très bien. Déjà. Tu peux me montrer une prise fermée? Une prise fermée de coup droit. Comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment cette partie de la main là, tu es ici, hop, cette partie là qui est ici, c'est le méplat latéral ça s'appelle, qui est là. Donc là tu es en prise fermée. D'accord. Donc là tu vois tu as marteau, continental, semi-fermé, fermé de coup droit, semi-fermé de revers et fermé de revers. D'accord. Avec la structure du manche, tu vois, avec le chanfrein supérieur gauche, le méplat latéral, etc. Voilà. Alors, attends, toi Théo, tu as regardé servir et j'ai 32 phases. En gros, je vais vous montrer. En fait, il faut que tu sois déjà plus de profil. Ça va, si tu fais tes pieds, il faut que tu fasses 13h15. C'est-à-dire, ton pied gauche, il doit viser le poteau ici. Et ton pied droit, il devrait être parallèle à cette ligne-là. D'accord? Tiens. Essaye. Celui-là, voilà. Et celui-là est parallèle. Voilà, c'est ça. Ouais, bien. On va faire le bilan de la séance. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance? Ouais. J'ai retenu que quand je fais un service, il faut que je me place comme ça. C'est ça. Et que entre chaque coup, il faut que je fasse le truc du champion. La position du Vous avez retenu autre chose ou pas? Donc toi, j'ai remarqué surtout qu'il faut bien que tu prennes ton temps pour faire ton geste, d'accord? Parce que tu fais ça hyper rapidement, tu prends pas ton temps. Toi, quand l'adversaire sert, la dernière fois tu l'avais prise à la volée et t'as pas le droit de faire ça. Ok, sinon c'est pas interdit directement dans le tennis. Et sinon ouais, sur les services, j'ai vu que c'était bien pour tout le monde, vous avez essayé, vous avez même mieux servi je trouve qu'au début de la séance. Et pour la position du champion, au début c'était compliqué, mais maintenant ça roule, tout le monde le fait bien, donc c'est super. Ok. Donc là Enzo, on va faire un bilan un peu de la formation. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a apporté des choses? Est-ce que tu as appris? Je trouve que par rapport au début, je me suis un peu amélioré. D'accord, bah oui, ça c'est sûr. J'ai réussi à augmenter la sonorité de ma voix. D'accord, ouais. J'ai réussi à mieux expliquer aux élèves, ils m'ont mieux écouté. Et j'ai bien aimé aussi parce que ça me prépare vraiment à mon projet de passer l'AMT. Sache quand même que fais encore attention un petit peu à la sécurité, Ouais. d'accord, parce que sur quelques séances encore, au niveau de la sécurité, c'est encore un peu moyen, donc fais vraiment gaffe à la sécurité, d'accord, et anime un petit peu plus encore tes séances. T'es encore un peu trop mou avec les enfants, il faut vraiment que, d'accord, tu y ailles et que tu animes vraiment plus la séance. Sinon, ce qui était pas mal, c'est que tu conseilles de mieux en mieux les élèves. Donc, continue à regarder des vidéos, finir le bouquin que je t'ai passé. D'accord. Et aussi le cahier de l'enseignant. Je suis plutôt content de t'avoir formé. Ouais, merci de m'avoir choisi. Ouais, pas de souci.